on s'en va en travail social avec toi, Selma. Bonsoir. Bonsoir. Comme vient de mentionner Marie-Ève, juste pour vous faire une petite mise en contexte, je suis au baccalauréat, donc on va passer tous les cycles universitaires aujourd'hui en travail social. Je finis mon stage finalement cette année, puis j'ai décidé finalement d'aborder le désengagement de la formation de travail social spécifiquement à l'Université Laval par rapport à des enjeux sociaux importants. Tout d'abord, juste pour vous mettre en contexte, je vais te dire un peu c'est quoi les principes de base du travail social. Donc, l'idée du travail social, c'est de travailler le lien entre l'individu et son environnement social, de travailler à l'empowerment des individus. C'est un gros terme anglais juste pour dire qu'on augmente le pouvoir d'agir des personnes en les outillant, mais c'est eux qui donnent les connaissances, c'est eux qui font le travail finalement. Nous, on est là à titre de supervision, pourront-on dire. Puis aussi, travailler dans une visée de transformation sociale. Ça vise à faire une société qui est plus inclusive puis plus adéquate pour tous et pour toutes. Pourquoi moi, je parle de désengagement des enjeux sociaux puis c'est quoi les conséquences que ça a? Quand on veut faire de la transformation sociale, il faut connaître les enjeux sociaux sur lesquels on travaille. À l'Université Laval, en ce moment, on a un seul cours sur les problématiques sociales dans 3 ans de bac. Et ce cours-là aborde 15 problématiques sociales. Une par semaine, c'est très survol. Puis, dans ces problématiques-là, il n'y a pas le capitalisme, il n'y a pas le patriarcat, il n'y a pas la crise environnementale. C'est un peu au choix de l'enseignant ou de l'enseignante. En ce moment, au moins, on parle des communautés autochtones, mais tu sais, il y a beaucoup d'oubliés et des sujets importants. Puis si on s'entend que le féminisme, c'est pas, ça fait de longue date que c'est un problème. Le capitalisme, on s'entend. Puis pour ce qui est de l'environnement, on sait que c'est un sujet émergent. Donc, on peut leur laisser une chance. Là. C'est sûr qu'un programme, ça ne change pas comme ça. Aussi, parmi les cours qu'on a, tous les cours qui sont spécialisés sont beaucoup sur des aspects individuels. Donc, famille et développement. Enfance, adolescence en contexte de violence. Mettons, intégration des personnes immigrantes. Intervention en contexte socio-juridique. Oui, tous des sujets très précis. Intervention en contexte involontaire. Bien, vous voyez un peu l'idée de toutes ces spécialisations-là sont beaucoup fondées sur l'individu ou la famille. Donc, il n'y a pas de vision globale. On ne fait pas de sociologie. On ne voit pas les enjeux puis comme sociaux, comment ça va affecter ces personnes-là dans leur individualité. Donc, quelqu'un qui n'explore pas en dehors de son bac a peu de chances de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux sociaux. Par exemple, quand on parle, il y a 3 cours à l'extérieur du bac. Tu peux choisir tout et n'importe quoi. Là. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas choisir un enjeu social, surtout si tu n'es pas poussé par tes professeurs à aller chercher ces connaissances supplémentaires-là. Puis, qu'est-ce que ça a comme conséquence au final, tout ça? C'est qu'en gros, on va beaucoup se replier sur la fonctionnalité de l'individu quand on fait des interventions parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre puis par quel bout on s'y prend pour faire de la transformation sociale. Tu sais, quand tu fais de l'individuel au CIUS, comment tu fais pour intégrer la transformation sociale dans ton intervention? Particulièrement quand tu ne connais pas un enjeu. Par exemple, je vais prendre l'enjeu d'une femme immigrante qui arrive dans ton bureau puis qui a un problème à se trouver un logement. On parle d'intersectionnalité des oppressions. Dans ce cas-là, tu sais, on parle probablement de quelqu'un qui a un faible revenu, une personne qui est racisée, qui est déjà discriminée à la base. Puis tout ça, ça vient de notre système. Parce que dans le système capitaliste, il faut qu'il y ait des gens qui aient moins pour que d'autres en aient plus. Puis toi, ton but, c'est probablement de lui trouver un logement au plus crisse. On s'entend, je suis désolée de dire ça ainsi. Fait que ta préoccupation première, ce n'est pas de la transformation sociale puis de mobiliser cette personne-là dans son pouvoir d'agir. Donc, pourquoi je disais ça aussi, c'est parce que quand tu ne connais pas les enjeux, c'est difficile d'intervenir. Puis quand tu ne connais pas les techniques d'intervention, c'est encore pire. Dans le bac en travail social, on voit des interventions comme générales un peu, j'ai oublié le nom, mais tu sais, en gros, c'est systémique, par exemple. On va voir comment son environnement affecte sa vie, comment ci, comment ça. Fait que ça, c'est très général. C'est plus, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans tous les aspects de sa vie, puis on va essayer de faire une intervention avec ça. Mais les approches, par exemple, à l'approche féministe, qui est employée, par exemple, dans les maisons des femmes qui sont victimes de violences conjugales, on la voit pas en classe. La plupart du temps, on en entend juste parler quand les gens disent que c'est donc pas compatible avec la DPJ, puis c'est bien de la merde. Fait qu'on voit qu'il y a comme une espèce de parti pris, en plus, contre les approches plus féministes qui vont favoriser le besoin de la femme au-delà du besoin de l'enfant, etc. Donc, ça, c'est une chose qui est évacuée. Puis aussi, un autre point qui est évacué, moi, dans mon stage, je fais de l'éducation populaire autonome. Qu'est-ce que c'est l'éducation populaire autonome? C'est une approche où est-ce qu'on va voir les populations. Par exemple, tu travailles en aide sociale. Tu travailles avec des personnes assistées sociales. On va partir de leur connaissance de la situation. C'est quoi leurs besoins à eux? Puis ensemble, ils vont monter un projet pour faire des revendications. Ils vont faire leur propre technique. Ils vont faire ça par eux-mêmes.
Tout ça, c'est pas enseigné à l'école. Donc, quand tu viens pour... finalement, si tu ne tombes pas dans un stage qui a des approches plus militantes, puis des approches de lutte sociale et des approches de transformation sociale, tu vas probablement devenir un travailleur social qui se base plus sur la fonctionnalité puis les besoins criants de la personne. C'est pas mauvais, on en a besoin, c'est certain, mais on évacue un peu le côté transformation sociale. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais ce qui arrive dans les prochaines années, il va y avoir une réforme du baccalauréat en travail social et parents dans les années à venir. Donc, je pense pas que personne nous écoute, mais le but ici serait qu'ils entendent la critique puis qu'on intègre des enjeux sociaux, par exemple, le féminisme, l'anticapitalisme, l'environnement. L'environnement, ça va être un des sujets de l'heure qui va s'en venir, surtout que ça va affecter principalement les personnes qui sont déjà précarisées, personnes à faible revenu, etc. Donc, voilà, je conclue là-dessus. Merci. Bien, merci. Puis on espère qu'il y a des enseignants, enseignantes chargés de cours en service social qui nous écoutent, l'auditoire de gauche de l'émission de Salut à toi. Et juste histoire de le plugger pour faire vraiment tous les niveaux. Moi, j'ai fait une technique en travail social au cégep. C'est un peu de même, des fois. Je me reconnais dans tes propos. Merci beaucoup, Selma.